Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et ça fait super plaisir de t'avoir en direct à la radio notamment. Ça fait longtemps qu'on t'a pas eu en radio. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien. Ça va, écoute, là je te dis, on est sur un salon à Agen, il y a plein de monde, il y a plein de gens sympas. Oh, c'est trop bien. C'est chouette, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un salon, ça faisait pas mal d'années. Et ça fait du bien en fait de retrouver les gens en fait. C'est chouette. D'accord, donc tu y es depuis hier, c'est ça? Oui, écoute, il y a du monde, il y a une 60aine d'exposants. Donc il y a des ateliers, des conférences aussi. Non, c'est sympa, c'est très chouette. Les gens sont très gentils. Alors, donc c'est bien. Ouais. Au départ, quand je t'ai proposé donc cette invitation, je pensais pas que tu étais bien évidemment dehors, à l'extérieur, mais on va faire ça bien quand même. Hein. Comme ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu tes nouvelles, je voulais avoir un petit peu tes nouvelles, savoir un petit peu ce qui se passait pour toi depuis quelques temps. J'ai cru comprendre que tu avais ouvert une école. Oui, j'ai créé l'école Hespéride au début de cette année en fait. Oui. Donc c'est une école en fait qui propose un enseignement magique il y a sur 4 semestres, donc sur 2 ans en tout. Donc on s'inscrit à l'école par semestre. Donc on a ouvert une première classe entre guillemets en janvier. On en a fait une deuxième en juillet du coup, et puis ça marche très bien. Les gens sont très contents. J'aime beaucoup ce format en fait. J'avoue qu'au début j'étais un petit peu comment on dit, je doutais un peu, je me disais une école, tout ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui, j'aime pas, je suis pas un gourou, un truc comme ça, tu vois, pas trop dans le côté comme ça, à donner des leçons aux gens ou des trucs comme ça, quoi. Et du coup, voilà, au début, je m'inquiétais un peu, et en fait, c'est un format qui est super, où ça crée des belles chimies entre les gens. Après, moi, j'ai un enseignement qui est très libre dans le sens où mon objectif, en fait, c'est que chacun puisse créer son système magique. Donc, j'ai toujours tendance à casser les codes un peu, à casser les murs, tu vois. Et du coup, les gens, ça les force, en fait, à s'intéresser à eux-mêmes, en fait, à savoir qui ils sont, de quoi ils sont capables. Et du coup, à créer leur propre système. Et c'est super intéressant, ça crée une richesse qui est énorme, en fait. Donc ça marche bien. Et ça marche bien. J'ai dans chaque classe j'ai un peu plus d'une vingtaine d'élèves. Ah oui. Et du coup c'est super bien. Et du coup là on va ouvrir une autre classe en juillet 2025. D'accord. Ah oui, donc et généralement quand on est dans tes classes, ça se passe en 1 an, ça se passe en 6 mois, ça se passe comment? La formation en tout, si tu veux faire la formation complète, ça dure 2 ans. D'accord. Parce que il y en a pour 2 ans. Oui. Et donc, mais moi, je propose aux gens en fait de s'inscrire par semestre. Donc, il reste 6 mois. Mais tu vois, à la fin, par exemple, du premier semestre, donc de la première classe, là, ils ont tous signé pour 2 ans en fait. Parce qu'ils étaient tous super contents et voilà. Et puis là, ça va être sûrement pareil pour la deuxième. Parce que déjà, si tu restes que 6 mois, tu vas bien sentir qu'il te manque quelque chose. Parce que, en fait, j'ai réorganisé tous les cours vidéo que j'ai fait pendant, ça fait 10 ans que je publie des cours vidéo sur mon site. Donc, j'ai tout réorganisé de manière progressive, en fait. Et donc, tu vas avoir un cours par semaine. Oui. Et donc, du coup, on commence par les bases de la pratique magique. Après, on va passer à la sorcellerie des campagnes. Et après, on passe à l'astrologie magique. Donc ça, déjà, ça fait 6 mois. Donc, quand tu arrives à l'astrologie magique, tu as commencé à comprendre à quoi sert l'astrologie en fait pour la magie. Tu as commencé à voir comment on va faire des talismans compensatoires, par exemple, comment utiliser les planètes en fonction de ces rituels. Tu as envie de t'y mettre, en fait. Logiquement, tu vois. Et du coup, après, tu as le deuxième semestre où on va aborder, alors de mémoire, parce que alors là, je ne suis pas trop dedans, il y a les protections en magie, on va faire les armes magiques aussi, donc tu vas construire tes différentes armes magiques. Et après, il va y avoir le troisième, je ne sais plus ce que c'est. Donc après, tu as un troisième cours. Après, dans le troisième semestre, tu vas avoir les égrégores de mémoire. Après, je me souviens pas de tout, je t'avoue. Tu dois avoir les égrégores, je sais plus.
Bon, là, en plus, comme j'ai pas trop la tête. Mais en fait, tu vois, à chaque fois, en fait, tu as 3 ateliers où à chaque fois, tu as entre 5 et 9 cours dans chaque atelier. D'accord. Et donc, c'est progressif. Et dans le dernier semestre, en fait, c'est là qu'on va voir la théurgie, par exemple, faire des invocations avec des miroirs magiques et tout ça. Ah oui, donc, forcément, ça donne envie. En plus, en parallèle, il y a plein d'autres choses, en fait, dans l'école, puisque on aborde beaucoup le tarot aussi, notamment à la manière des Bota, en fait. C'est un ordre magique, en fait, axé sur le tarot, qui s'est créé à la suite de la Golden Dawn, en fait. Donc moi, comme j'ai hérité, en fait, de tous les enseignements Bota, en fait, pour la France. Donc j'ai tout ça dans mes petites affaires. Donc on va aborder le sujet en suivant un peu les enseignements des Bota. Qu'est-ce qu'on va avoir? On fait des tips aussi divers et variés sur des petits trucs comme parce que je me suis aperçu qu'il y a des gens juste par exemple comment allumer un charbon ardent, tu vois, savent pas trop comment s'y prendre quand ils débutent dans la magie. Donc on va faire des petits tips comme ça, on va faire des tips aussi sur comment respirer aussi, comment nettoyer son système énergétique, comment mesurer quelque chose avec mesurer le taux vibratoire de quelque chose. Enfin, il y a plein de choses. On a un Discord où les gens ils posent plein de questions, où on est constamment en fait en lien, tu vois. Donc c'est très riche en fait, c'est très riche et l'expérience de tous en fait profite à tout le monde. Donc c'est ça qui est chouette. D'accord. Alors moi j'avais une question parce que quand on va sur ton site paracels-remedies.com et qu'on va sur donc l'onglet concernant l'école, en fait il existe plusieurs sessions en fait, de ce que je vois, plusieurs cycles. Donc il y a le cycle 1, je vois. Ouais, en fait c'est pour le paiement en fait, c'est pour les paiements. Tu vois par exemple. Soit parce que j'ai pas trouvé avec mon site internet comment tout mettre sur la même page. Il faudrait que je puisse avoir que ça fasse. C'est les options si tu veux. Par exemple, soit tu t'inscris au cycle 1, soit tu payes d'un seul coup en fait, ou alors tu payes en 3 fois ou 4 fois, je crois. Après, si tu préfères payer en 10 fois, faut aller sur le truc cycle 1 x 10. Et si tu veux t'inscrire directement aux 2 ans, en fait, c'est pareil, tu as 2 pages parce que une pour payer tout d'un coup ou une pour payer en 10 fois ou je sais plus combien de fois, en fait. Donc, mais j'ai pas trouvé, je suis pas un pro, en fait, des sites internet, ça m'énerve déjà tellement, en fait, tout ça, enfin, la programmation, tout ça, c'est pas mon truc, quoi. Oui. Et j'ai pas trouvé comment faire un truc avec des options. Faudrait que les gens, ils arrivent sur la page et ils puissent choisir l'option, mais je sais pas faire. Donc, ça arrive, je te rassure. Alors, moi, je suis sur le site. Oui, je sais. C'est pas facile. Alors, moi, je suis sur le site. Si tu me permets, si tu veux, je vais un petit peu lire ce que tu as écrit. Oui, vas-y. Pour que les auditeurs puissent un petit peu comprendre. Donc là, premier cycle, bien évidemment. Premier niveau, c'est qu'est-ce que la magie dans l'atelier? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? La définition moderne, le concept magique, l'énergie magique. Foi et croyance, le jeu de l'inconscience, la relation entre le bien et le mal, le sens moral, des quiz et des exercices. Ensuite, on passe à l'atelier 2 et je vois que c'est assez intense parce que là, tu commences à rentrer dans du lourd. Il y a l'histoire. Il faut, tout à fait. Il y a vraiment tout un cheminement autour de l'histoire de la magie, les origines et les traditions magiques occidentales, sumères et mésopotamiennes également. Il y a une influence dite égyptienne et napoléonienne. Tu vois, tu m'apprends des choses là. Il y a aussi l'influence. Ce que je pensais pas au niveau Napoléon. Il y a une influence grecque aussi qui est mise en avant. Oui. En fait, les guerres napoléoniennes, quand il s'est retrouvé en Égypte, c'est lui qui a importé en fait tous les concepts égyptologiques, on va dire, du 19e siècle. C'est pour ça qu'on va retrouver en fait une influence égyptienne dans la magie occidentale à partir du 19e siècle, parce que tout le monde voulait coller sa petite touche égyptienne en fait. Ah, donc c'est une sorte de New Age de l'époque, quoi. C'est ça. C'est un peu ça, c'était bien à la mode, quoi. Les premiers tarots égyptiens, c'est 19e siècle, ça va être l'Etela par exemple, qui a été créé par un coiffeur qui s'appelait Aliette, donc il a mis son nom à l'envers, ça fait l'Etela. Ah oui, d'accord. Et oui, c'est venu comme ça en fait. Et en fait, il fallait dire que l'Égypte c'était l'origine de tout. Quand on a commencé à parler de livre de Thoth, par exemple, en parlant du tarot, ça vient de là en fait. C'est une création du 19e siècle. D'accord.
Et oui, on en parlait justement avec Robert, on avait fait une émission autour de l'origine. Alors, tu parles aussi de tout ce qui est influence grecque, donc théurgie, rite initiatique, paganisme. Bien sûr, il y aura aussi dans l'atelier l'influence celte, donc tellurisme, entité de la nature, sciences magiques. Il y a même des influences dites arabes, avec les viviers de pratiques magiques et les traductions des textes anciens, c'est juste énorme. Monothéisme magique, héritage perse. En fait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Tu permets aux étudiants vraiment de s'ouvrir au champ des possibles dans tous les milieux de tradition magique, en fait. Bah, c'est ça, c'est l'idée, en fait. Comme je veux qu'ils sachent ce qui va vibrer en eux, tu vois, ce vers quoi ils veulent se diriger. Et donc, pour ça, il faut qu'ils aient forcément un panorama, en fait, d'un peu tout ça. Oui. Donc, qui partent pas boiteux, comme j'aime le dire. Donc, l'idée, c'est ça, c'est déjà de leur présenter tout ce qui a été, tout ce qui s'est fait et tout ça. Et après, sur tout ça, en fait, ils vont pouvoir utiliser, en fait, prendre des informations, prendre de la matière, en fait, pour créer leur propre système, tu vois, savoir qu'est-ce qui les fait vibrer, en fait, et comment ils vont l'utiliser, quoi. D'accord. Et je vois dans l'atelier 3, par exemple, en fait, quand tu nous parles de tous ces grands praticiens de l'époque, hein, parce que tu vas parler d'Agrippa, d'Eliphas Lévi, en fait, tu vas aider les étudiants à pouvoir se connecter à tous ces livres et à comprendre le sens de tous ces livres dans une pratique. C'est ça, exactement. On a même une bibliothèque, en fait, en ligne dans l'école où il y a, en fait, tout ce qui est livre de droit. Oui. Tous les ouvrages des grands auteurs, on a du Eliphas Lévi par exemple, du Agrippa, tout ça. Hein. Donc on a tout stocké, comme ça leur donne les bases en fait de tout ça, quoi. Ils peuvent les lire tranquillement. Il y a tout ça dans la bibliothèque, quoi. D'accord. Et après coup, ils peuvent se poser des questions un petit peu plus méthodologiques et pratiques, de savoir, écoute. Exactement. D'accord. C'est juste énorme, hein, parce que moi, je vois effectivement sur ton site, tu abordes énormément de sujets, ce qui fait qu'à la fin de cette initiation, qui dure 2 ans, l'étudiant repart avec des bases, en fait, des bases vraiment reliées notamment à l'ésotérisme, mais aussi à tout plein de courants traditionnels également. Après... c'est ça, l'idée c'est vraiment qu'ils puissent savoir faire le tri, en fait, et puis... et puis c'est ça, avoir les bases, sachant aussi que pendant les 2 ans, il y a plein d'exercices pratiques. Oui. Il y a plein de choses, en fait, et il va apprendre à faire des talismans divers et variés, à créer plein de choses, en fait, ces rituels, à faire... il y a plein de trucs. Et du coup, ça leur permet, en fait, d'être apte, on va dire, à pratiquer la magie sans problème, quoi. Et est-ce que tu as la possibilité, par exemple, si un étudiant a déjà fait pas mal de choses en amont sur l'atelier 1 et 2, est-ce qu'il peut se connecter, s'inscrire que pour un seul atelier, le 3 ou le 4, par exemple ? Alors, en fait, parce que tous mes ateliers vidéo, tu les retrouves à l'unité, en fait, sur mon site internet. D'accord. Dans les onglets formation, là, il y a tous les ateliers vidéo. Donc, si toi, t'as pas envie de rejoindre l'école, tu peux suivre les ateliers séparément. Mm-hmm. Donc ça, c'est ce que j'ai toujours fait. L'idée de l'école, en vrai, en fait, donc moi, mes ateliers, la vidéo, je l'ai fait depuis, ça fait 10 ans hein, que j'en mets en ligne. Et en fait, c'était lors d'une discussion avec mon ami Athénos, tu vois qui c'est Athénos à Shango. Oui, tout à fait. Olivier Michaud. Et donc j'étais chez lui et puis en fait je me suis fait prendre un petit peu en embuscade. Il y avait Olivier, il y avait son mari Eric qui était là et puis il y avait ma compagne qui était là et en fait ils étaient tous les trois en train de monter l'idée qu'il fallait que j'organise tout ça pour mettre dans une école et tout ça. Et donc c'est eux qui m'ont poussé à faire l'école. Moi j'avais pas forcément eu l'idée de l'école et tout ça. Et donc du coup j'ai suivi son conseil et effectivement c'était quelque chose que les gens attendaient en fait. Donc du coup il y a toujours tous mes ateliers vidéo qui sont disponibles sur mon site qu'on peut faire à l'unité, ou alors il y a pour les gens qui préfèrent être dans une structure, ou alors il y a l'école en fait. Donc mais tu peux pas rejoindre l'école en faisant qu'un ou 2 ateliers. D'accord. Par contre les gens qui ont parce que par exemple dans l'école il y a des gens qui ont suivi certains de mes ateliers déjà ces dernières années. Ceux-là, en fait, les ateliers qu'ils ont suivis, en fait, ils sont déduits du prix du montant de l'école. Si tu as suivi le module, par exemple, astrologie magique ou le module
sais pas, base de la pratique magique, ben, la valeur en fait du module, elle est déduite du prix de l'inscription à l'école. D'accord, bah c'est une sorte de cadeau que tu fais à ceux qui ont déjà été connectés à tes différentes formations. Ben, c'est ça, et puis je trouve que c'est normal, je veux dire, s'ils ont déjà participé et vu la formation, ben, ils n'ont pas à la payer 2 fois, quoi. Donc, non mais c'est gentil, c'est gentil à toi. Parce que c'est vrai que c'est pas bon, je trouve ça normal en fait. D'accord. Alors, on voit également que tu proposes aussi des stages de formation. Alors, dans différents lieux, hein, notamment à l'île de la Réunion, c'est pas rien. Ouais, alors, en fait, c'est une formation thérapeute que je propose. D'accord. Avant le Covid, en fait, j'allais régulièrement à la Réunion. J'allais tous les ans à la Réunion. J'étais pendant 5 ans comme ça, où je proposais mes stages et tout. Et c'est vrai que depuis le Covid, c'est un peu compliqué. Parce que puis il y a le Covid et puis après tout ce qui se passe, on va dire actuellement avec toute cette récession qu'il y a au niveau économique et tout ça, donc pour les gens c'est plus compliqué, on va dire, de s'inscrire à des stages. Donc là j'ai relancé pour l'année prochaine une formation à la Réunion. Donc c'est une formation thérapeute que je propose aux gens qui veulent devenir thérapeute en bioénergie. Donc là, c'est pareil, c'est un truc qui va se faire sur 6 à 8 mois, je crois que c'est 8 mois exactement, où en fait, il y a toute la théorie, elle est sous forme de... je fais des lives en fait, donc je fais des cours à distance aux élèves sur toute la théorie, et après, en fait, il y a 3 stages qui sont que de la pratique. Donc comme ça, par exemple, il y a toute une formation à la lithothérapie. Il y a, je sais plus, il doit y avoir près d'une centaine d'heures de cours de lithothérapie et donc où ils vont apprendre les propriétés des pierres, comment les reconnaître, à quoi ça sert, etc. Et comme ça, au moment où on arrive le week-end en stage, on va faire que de la pratique parce que la théorie, ils sont censés la connaître. Donc c'est pas en stage que je vais leur dire tiens, ça c'est du jaspe rouge, ça c'est une améthyste. Normalement, ils ont suivi la théorie, donc là, on pratique, donc on va apprendre à recoudre, par exemple, l'aura, tu vois, à recentrer les corps énergétiques, à travailler sur tout le système énergétique, sur les chakras, tout ça. Et donc, on fait que de la pratique, et donc il y a 11 modules, parce que on en a rajouté avant, il y en avait 10, et on a rajouté un module, parce que ma compagne, en fait, elle est certifiée en massage bien-être, et elle est somatothérapeute, praticienne psychocorporelle, et donc elle propose un module avec du shiatsu et de la réflexologie plantaire. On a ajouté à tout ce que moi je proposais déjà, ça va une connaissance du système énergétique d'abord, après il y a comment faire un bilan énergétique, il y a un cours sur le magnétisme, il y en a sur l'hypnose, lithothérapie, sonothérapie avec les diapasons aussi. On aborde aussi un peu la radionique. Et je crois que j'oublie des trucs, mais je sais plus de mémoire. C'est déjà pas mal, hein, ouais, je veux dire, c'est déjà pas mal. Il y a pas mal de choses. Et il y a aussi un module en fait qui est fait par une médecin. Le premier module en fait, c'est une médecin en fait qui nous fait un module d'anatomie et de physiologie. Parce que pour moi, quand on veut être thérapeute, il y a un minimum de base à savoir. Donc l'idée, c'était vraiment que quelqu'un, un vrai professionnel de la santé, propose quelque chose de construit et tout ça sur tout ce qui va être anatomie, physiologie. Parce que si tu veux travailler sur le foie, déjà, c'est bien que tu saches savoir où se trouve le foie, tu vois, par exemple. Ah bah oui. Une logique de base, quoi. Avoir la base. C'est ça. Donc ça, c'est ça. Et alors, pour la petite histoire... oui. Pour la petite histoire, l'ami médecin qui a préparé ce module, je lui avais demandé de me faire un petit doc, on va dire, de 20-30 pages, en fait, pour le module, et elle m'a pondu un doc de 150 pages. Oh, énorme. Elle a fait le job à fond, quoi. Voilà. D'accord. Ah bah oui, elle fait toujours le job à fond. D'accord. Et donc, elle est très sympa et tout ça, et donc c'est elle qui anime le premier module, en fait. Donc, c'est celui qui est donc le stage à la Foy Mongeau. Ah, je t'entends plus. Il est en déplacement, hein, sachez-le les amis, hein, donc parfois ça bug. Allô ? Oui, ça y est, je t'entends. Ah oui, attends, c'est encore mon oreille, c'est bizarre, hein, ces oreilles. Là, voilà, ça y est, t'es revenu. Ok, oui, je te disais en fait, donc bizarre, ce que tu viens de nous expliquer, c'est le stage qui se trouve à Mongeau en fait. Ouais, alors le stage qui se trouve à La Réunion, en fait, c'est les 3 week-ends de pratique qui font partie de la formation thérapeute.
D'accord. Et je propose aussi la même chose à la fois Mongeau. Alors c'est c'est chez moi en fait, à la fois Mongeau. C'est en Deux-Sèvres. C'est dans ma maison parce que maintenant j'ai une grande maison avec une salle où je peux faire mes stages et tout ça. Donc maintenant je fais venir les gens à la maison. Et donc il y a 2 formations de thérapeutes cette année, du coup une à La Réunion et une en France à la fois Mongeau. D'accord. Et beaucoup de personnes connaissent aussi tes séjours autour de Hulgwat. Tu peux un petit peu nous en parler? Parce que ça, c'est juste magique. Hein. On entre dans la forêt avec toi. Oui. Oui. C'est ça. Les gens sont toujours contents. Ça se remplit très vite. Et du coup, là, je l'ai mis en ligne il n'y a pas longtemps en plus, le nouveau. Donc, tous les ans, en fait, j'emmène un groupe à Huelgoat. La forêt de Huelgoat, c'est une ancienne partie de la forêt de Brocéliande. Et on va, en fait, l'idée, c'est d'alterner ateliers sur la magie. Donc, on va apprendre, par exemple, à faire une antenne tellurique, on va apprendre à faire un talisman, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un encens, on va créer des condensateurs fluidiques pendant toute la semaine. Et en même temps, on va aussi aller sur certains des lieux les plus chargés énergétiquement de la forêt pour vivre des expériences. Donc, on va faire certaines méditations, on va faire de la psychométrie, par exemple, dans une grotte à un moment donné qui a vécu beaucoup de choses. On va faire une méditation aussi à un endroit, en fait, qui est très chargé. Alors, c'est assez amusant, entre guillemets, parce que c'est un endroit où les esprits de la nature sont très présents. Clairement, ils n'aiment pas toujours qu'on soit là. Et du coup, moi, alors on y reste en général peut-être 20 minutes, le soir, de nuit. On fait une méditation et c'est là où en fait les gens ils ressentent vraiment les choses. Cette année, on en a même vu en fait, on en a même vu visuellement en fait passer autour de nous. Mais souvent, on va entendre des bruits de sabots, par exemple, on va sentir des bruits de sabots derrière nous et tout ça, parce que à un moment donné, on rentre dans leur champ de le moment où eux, ils ont envie d'être tranquilles, où il n'y a plus de touristes, on va dire, qui passent. Et du coup, on sent bien qu'ils essayent de nous faire partir, quoi. Donc, cette expérience, elle est intéressante, notamment pour les gens qui doutent. Parce qu'il y a souvent des gens souvent, ils croient, mais dans la croyance, il y a toujours une part de doute. Oui. Ils croient, mais ils sont pas sûrs, tu vois. Ou alors, ils croient pour les autres, mais bon, moi, par exemple, j'en verrai jamais, tu vois. C'est un peu l'idée. Et moi, avec ce genre d'expérience, en fait, que je veux leur faire vivre, c'est de leur montrer que même si tu crois que tu sentiras jamais rien de ta vie, ça existe et tu peux le sentir, en fait. Et l'idée, c'est de leur faire vivre des expériences qui vont leur permettre de prendre confiance en eux, en fait, et comprendre que, oui, c'est là, ça existe. Et même eux, en fait, ils le voient, en fait, ou ils le ressentent, tu vois. Pour moi, c'est vachement important parce que dans ta pratique magique, si tu crois pas en ce que tu fais, autant pas faire, en fait. Oui. Parce que ça marchera pas. Après, tu as toujours des gens qui sont un petit peu plus, tu vois, terre à terre. Donc, pour eux, c'est un peu compliqué de rentrer un petit peu dans ce monde de l'autre monde. Donc, il y a une logique. Après, ceux-là, ils s'inscrivent pas en général. Ceux-là, ils s'inscrivent pas à mon séjour. Mais tu vois, par exemple, une année, là, j'avais eu une de mes stagiaires qui était venue avec son mari parce que son mari, il avait pas envie de rester tout seul chez lui. Lui, il croyait à rien, tu vois. Et il était venu, il était plutôt rationaliste. Il était très sympa. Il était pas... tu vois, c'était pas quelqu'un qui remettait tout en question ou des trucs comme ça. C'est juste, ça l'intéressait pas, quoi. C'était pas son truc. Quand il est reparti du séjour, mais il m'a remercié plein de fois parce que ça lui avait ouvert quelque chose sur un autre monde et dont il ne soupçonnait même pas l'existence, tu vois. Wow. Donc même quelqu'un qui était pas prêt, il a vu, il a ressenti, il a vécu des choses et du coup, maintenant, il y a bien quelque chose, quoi. Alors surtout. Je pense que c'est important. Il faut éveiller en fait les gens, tu vois. Et puis les gens ne se rendent pas compte effectivement qu'il y a quand même des lieux où les énergies sont hyper intenses. Moi j'ai un souvenir dans une forêt à côté de Lyon qu'on appelle la Petite Brocéliande où justement on se mettait entre 2 arbres et on ressentait la vibration sous nos pieds. Donc, je veux dire que quand tu le vis réellement avec ton propre corps, tu ne peux plus me mettre en doute que les énergies existent, quoi, tu vois. Donc tu reviens, t'es un peu chamboulé. C'est exactement ça. Mais il faut les trouver, ces énergies, en fait. Il faut les trouver et c'est pas toujours c'est ça, il faut savoir où ça se trouve, ouais. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, des gens comme moi, on est là pour ça aussi parce que je l'ai fait tellement de fois, en fait, que maintenant je sais où c'est. C'est pour ça que j'emmène les gens toujours au même endroit, à Huelgoat, parce que je sais à tel endroit il y a ça, à tel endroit il y a ça. Je sais ce que je vais leur faire vivre, en fait. Alors, ce
qu'il y a de merveilleux, moi je suis sur ton site, tu expliques un petit peu comment se passe cette semaine en ta compagnie à Hulgwatz. Et donc vous allez même dormir dans un gîte. Et donc le montant est à peu près de 690 € pour la semaine. Ouais. Et vous dormez donc dans un gîte. Hébergement compris, Ouais, hébergement compris. Et donc, vous êtes ensemble pendant une semaine et chaque jour, vous allez donc vivre et vous orienter autour d'un sujet. Donc, il y a une journée autour de la magie tellurique, justement, où vous allez être en balade en forêt, découvrir justement et détecter ces énergies-là. Il y a un jour autour de l'élémentaire, un jour sur tel élément, etc. Pour qu'à la fin de ce séjour, en fait, tu en ressors avec non seulement des expériences personnelles, avec des créations aussi, parce que tu crées des rituels de consécration, etc. Donc, il y a à la fois la pratique et en même temps la découverte du lieu. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment l'idée. Et alors, il y a une petite mention particulière aussi par rapport au gîte, en fait. Il faut savoir que c'est une maison du 14e siècle, du 13e ou 14e siècle. Donc, une vieille maison bretonne. Il y a dedans des lits-coffres qui datent du 17e ou 18e siècle. Donc, ceux qui veulent... Alors, il n'y a pas assez de lits-coffres pour tout le monde, mais ceux qui veulent, ils peuvent dormir, en fait, dans les lits-coffres. Il y a différentes chambres et tout. Il y a une capacité d'hébergement de 17 personnes, quelque chose comme ça. D'accord. C'est une grande maison. Et il faut savoir que ne serait-ce que cette maison-là, en fait, c'est déjà un monument historique. Certains des meubles de la maison datent du 15e siècle et ont été notamment exposés au musée de Rennes pendant très longtemps. On a aussi un frigo d'époque, en fait, du 13e siècle. Alors, les frigos, c'était... donc, les murs, ils sont énormes. Et en fait, à l'intérieur d'un mur, en fait, il y a un trou qui est creusé avec des étagères au-dessus. Et en fait, on remplissait ce trou avec de l'eau. Et on fermait, en fait, les étagères avec le rideau. Et en fait, c'était la fraîcheur des pierres, en fait, qui permettait à l'eau, en fait, de créer une espèce de frigo de l'époque, en fait, pour conserver les aliments. Donc, c'est vraiment un objet historique, en fait, à découvrir dans cette maison, en plus de tout ce qu'on vit, quoi. Waouh! Donc, en plus, tu les emmènes dans des lieux, dans un lieu historique, quoi, pour dormir. C'est ça, exactement. Alors, c'est chouette, ouais. Ce stage est quand même limité à 12 personnes maximum, donc tu ne peux pas non plus faire venir trop de monde. Non, parce que, en fait, c'est surtout pour moi, si tu veux. Oui. J'ai eu l'occasion de faire ce stage. Il y a eu des fois, j'avais 17 personnes, parce que, en fait, j'ai un souci, c'est que j'ai du mal à dire non, tu vois, quand les gens me disent non, mais t'es sûr, il reste pas encore une petite place et tout ça. Mais du coup, j'étais monté jusqu'à 17 personnes, c'était trop, en fait, parce que voilà, l'idée, c'est que ce soit confortable, en fait, que ce soit pas bruyant et tout. Quand tu arrives à 17 personnes, ça va faire au niveau du groupe, tu vois, ça va faire des petits groupes dans le groupe, ça va faire du bruit, ça va faire beaucoup de choses, et on peut moins se concentrer et moins travailler. Oui. Alors que c'est pour ça que je prends 12 personnes maximum maintenant, parce que voilà, pour le confort, en fait, du groupe en lui-même, quoi. D'accord. Donc, waouh, ça promet du bouillon, tout ce que tu proposes, notamment. Donc, les amis, allez voir donc sur le site paracels-remedies.com. Donc, j'ai laissé le lien, bien évidemment, sur le chat, si vous voulez faire un petit tour. C'est normal, écoute. Alors, des actualités autour des livres, peut-être sortis de livres, ou même des livres qui sont déjà sortis? Est-ce que tu en as écrit un certain nombre? Alors, moi j'ai écrit 7 livres. J'ai toujours pas là. Il faudrait, parce qu'en fait, j'ai développé dernièrement mon entreprise. C'est pour ça que je suis ici. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Spagibio, tu sais, autour de mes élixirs spagyriques. Et du coup, au niveau des livres, j'ai pas beaucoup de temps pour écrire, mais effectivement, je suis toujours sur l'écriture d'un bouquin sur la tellurgie. Mais je peux pas donner de date et tout ça parce que j'ai pas le temps, en fait. J'ai pas le temps d'écrire. Là, on essaye de développer cette entreprise qui est aussi quelque chose qui me tient à cœur, en fait, parce que l'idée, c'est de faire découvrir la spagyrie au grand public. Donc, la spagyrie. Donc, la spagyrie, donc, c'est l'alchimie végétale. Donc, quand on parle, par exemple, de quintessence, la quintessence d'une plante, en fait, c'est ce qui va donner un élixir spagyrique. Donc du coup, on a créé cette société parce que il faut savoir que les élixirs spagyriques en Suisse, par exemple, c'est considéré comme des médicaments qui sont testés par des médecins. C'est des choses qu'on trouve en pharmacie. Même chose, par exemple, en Allemagne notamment. Et nous, en France, comme on est toujours hyper à la rue,
Eh ben, la spagyrie, on connaît pas. Ben, c'est vrai, en France, on a 100 ans de retard. Alors, le vrai problème en France, en réalité, c'est les lobbies pharmaceutiques. Hein. Il ne faut pas se le cacher parce que c'est eux qui plombent tout, en fait, pour garder, on va dire, les plantes sous leur coupe, quoi. Mais du coup, on est super en retard. Et pourtant, les élixirs spagyriques, c'est quelque chose de très fort, de très bien. En fait, qui sont très efficaces. Hein, c'est ce que j'explique là aux gens depuis hier. J'arrête pas de dire tout le temps la même chose. et parce que ça agit sur les 3 corps, en fait. C'est des plantes qui vont... en fait, un élixir spagyrique, pour résumer, en spagyrie, on considère la plante comme un être vivant qui est constitué de 3 corps. Corps, âme, esprit, comme l'humain, en fait. Le corps de la plante, c'est le minéraux, les oligo-éléments. L'âme, c'est l'huile essentielle qu'on va retrouver en aromathérapie, par exemple. Et l'esprit, en fait, c'est les sucres de la plante qui vont être transformés par la distillation en alcool. Quand on parle de spiritueux, par exemple, quand tu vas au supermarché, au rayon des spiritueux pour acheter du whisky, en fait, tu achètes l'esprit de la plante. Et donc, le principe de la spagyrie, c'est de séparer la plante dans ces 3 corps. Donc, corps avec sels minéraux, oligo-éléments, et âme, donc huile essentielle et alcool pour l'esprit, et tu sépares la plante dans ces 3 corps, donc tu vas éliminer tout ce qui n'est pas assimilable par l'organisme, et ensuite tu vas rassembler les 3 corps, ce qui fait que tu vas obtenir donc la quintessence de la plante, un espèce de super concentré de tous ces principes actifs, et qui est 100% assimilable par l'organisme. Et donc c'est des trucs qui vont agir non seulement sur, tu vois, par exemple dans les élixirs qu'on propose, on en a qui agissent sur les douleurs articulaires, rhumatisme, arthrite, arthrose. Il y en a un Feminae, là, c'est surtout ce qui va être cycle féminin, en fait, les douleurs prémenstruelles, par exemple, les problèmes aussi de changement d'humeur et tout ça, de la ménopause. Enfin, ça englobe comme ça tout le cycle féminin. On a plein de sortes comme ça d'élixirs. Et en plus de ça, par exemple, au niveau énergétique, ça va recentrer tes corps énergétiques. Tous les élixirs recentrent tes corps énergétiques, par exemple. Au niveau émotionnel, par exemple, Feminae dont je parlais, en fait, c'est un élixir en fait que j'appelais avant l'élixir de Vénus. Mais bon, pour le grand public, on peut plus utiliser trop les noms des planètes, donc on a trouvé d'autres noms. Et donc, c'était l'élixir de Vénus. Et Vénus est relié aux émotions, astrologiquement parlant. Et en fait, c'est un élixir qui va permettre de rééquilibrer les émotions, qui va permettre, en fait, pour les hypersensibles, par exemple, de rééquilibrer tout ça, en fait, et de se stabiliser. Tu vois. Donc, c'est des trucs qui sont super efficaces. Oui. Donc, on essaye de mettre en avant. Notre démarche, c'est de trouver des revendeurs aussi. On cherche des revendeurs, que ce soit magasin bio, boutique ESO ou pharmacie. Notre objectif, c'est vraiment de rentrer dans les pharmacies. Mais du coup, tout ça, ça demande beaucoup de travail. Donc, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps d'écrire en ce moment parce que, mon objectif d'abord, c'est de développer Spagyrio. En plus, on a plein de projets, on a plein de choses qui arrivent. Là, on fait un partenariat avec l'artiste Bruce Fro. Je sais pas si tu connais l'artiste Bruce Fro. Non, du tout. Alors, les Bretons le connaissent très bien parce que, en fait, c'est un artiste très connu qui fait des peintures et tout sur tout le petit monde de la féerie, tout ça. Il a participé à plein de trucs. Voilà, faut pas hésiter à chercher sur Internet Brusco, Brucero. Et en fait, Brusco, il fait partie des actionnaires de Spagyrio. Et là, on va faire une collaboration avec lui là pour les fêtes. On va sortir un pack en fait d'élixir spécial fête avec lequel il y aura un tote bag en fait en édition limitée avec une peinture de Brusco, quoi. Donc tu vois, on est sur plein de trucs comme ça. Ah, donc c'est vrai que je suis allée voir, effectivement, oui, il me parle ce monsieur, notamment le livre de Merlin, tout ça, mais oui, je connais. Ouais, à la recherche de la mandragore, souvent les gens ils ont lu ce livre. Oui, tout à fait, avec Mirzine. Ouais. Oui, c'est ça, c'est Mirzine. Donc waouh, donc effectivement que du lourd pour le futur. Ouais. C'est magnifique. Et d'ailleurs, on parlait du Helgoat tout à l'heure. Quand les gens viennent au stage de Helgoat, il y a Bruno. Il s'appelle Bruno, son prénom c'est Bruno. Donc il y a Bruno qui vient passer une journée entière avec nous. Donc il participe à ce qu'on fait en fait parce qu'il adore ça et c'est un très bon copain à moi. Et le soir en fait, il nous fait une soirée où il nous explique en fait d'où ça lui vient.
qu'il dessine, tu vois, comment il travaille et tout ça. Enfin, il y a tout un truc, c'est super intéressant. Et c'est quelqu'un de très humain qui est très très sympa à rencontrer, quoi. D'accord. Bah écoute, merci pour la pépite au passage. Hein. Vraiment. Ouais, alors Brusco, ouais, c'est un grand artiste. Ah bah oui, je confirme. Hein. Oui. En tout cas, un énorme merci vraiment Vincent pour ce moment passé en ta compagnie, à découvrir un petit peu comment avec fonctionne. Plaisir, merci à toi. Comment fonctionne ton école, ce que tu fais de beau en ce moment. Donc, est-ce que tu peux juste réitérer l'endroit où tu te trouves précisément ? Alors là, je suis au salon bio à Agen, en fait. C'est Agen Agora, en fait. C'est la salle Parc Expo de Agen, en fait. L'entrée est gratuite du salon. Oui. Donc, faut pas hésiter à venir me voir sur le stand de Spadji Bio. Et puis voilà. Et puis il faut me dire aussi, parce que j'ai appris par exemple hier que quelqu'un qui me suit depuis longtemps en fait est passé en fait sur le stand, mais a pas osé me dire qu'elle me connaissait tout ça. Alors je suis super déçu parce que au contraire j'aime bien que les gens en fait ils viennent me voir et tout, qu'on discute quoi. Moi j'aime bien connaître les gens qui s'intéressent à ce que je fais quoi. Elle était timide quoi, elle a pas voulu. Je pense que c'est ça. Donc voilà. Rencontrer les gens qu'on suit en vrai, c'est vrai que c'est toujours un petit peu intimidant. Bah ouais, moi je trouve pas. Enfin, j'aime bien rencontrer les gens qui s'intéressent à ce que je fais, quoi. Puis donc faut pas hésiter. Donc je sais pas, peut-être qu'elle est dans tes auditeurs, tu sais, si elle y est, qu'elle repasse et puis il faut venir me dire bonjour, quoi. D'accord. Donc je vais manger personne. C'est un appel que Vincent lance, hein, si tu es auditrice et que tu écoutes la radio ce matin et qu'en même temps tu es sur... Elle est venue avec sa petite famille, avec son mari et je crois que c'est sa fille. Oui. Donc j'ai vu le mari et la fille, mais elle j'ai pas vu. J'en ai juste entendu parler. Énorme, c'est énorme. C'est mignon tout plein en même temps, c'est mignon tout plein. Bah ouais, c'est rigolo, ouais, ça m'a fait rire, mais faut pas hésiter à venir me dire bonjour. Voilà. Donc, plein de bisous à toi. Passe une très bonne journée. Bisous, merci beaucoup. Et encore merci. Et encore merci pour ce moment passé en ta compagnie ce matin. C'est un plaisir. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.